que tu as avancé. Vraiment, le sujet numéro 2 était très intéressant. Ça m'a même fait passer même à ton discours programme pour les élections de 2030. Bon, vraiment, non, c'était très, très bien. Franchement, je pense que ça suscite l'espoir. Ça suscite l'espoir. Et surtout, ça nous vraiment amène vers ce que moi j'appelle généralement le, le produit intérieur du bonheur. Vous voyez, quand tu as parlé de justice et de jurisprudence, ça, vraiment, c'est le socle. C'est le socle, c'est le pilier. Sinon, ça fait partie des piliers pour vraiment, pour pouvoir donner le, comment on appelle, l'ivoirien nouveau à travers une autorité morale. Moi, je pense qu'il faut créer une cour des sages. La cour des sages, comme le cas de la Suisse, composée de 7 jeux, de 7 personnes vraiment qui incarnent même les valeurs même de la société ivoirienne. C'est-à-dire, on peut prendre dans les personnes, des personnes religieuses vraiment exemplaires, reconnues et connues de tous pour leur probité, leur sens de l'équité et de la morale. On prend aussi des traditionalistes, les traditionalistes vraiment qui sont aussi vraiment des personnes exemplaires, vraiment dans tous les différents domaines de la société, prendre des personnes vraiment qui font l'unanimité autour d'elles. Maintenant, la liberté, tu l'as si bien dit, la liberté là, ça n'existe pas. Parce qu'on est, quand on le veut ou pas, on est toujours influencé par quelque chose ou par quelqu'un ou par un environnement. Donc, ceux qui croient qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est vraiment, pour moi, c'est un leurre. Ils ne peuvent pas être libres. Voilà. Bon, je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que, bon, voilà, on est un peu pris par le temps. Bon, maintenant, concernant le leader, un leader, pour moi, doit incarner aussi ces valeurs-là, des valeurs de morale, des valeurs de probité. Je pense qu'en l'occurrence, notre président, le président Alassane Ouattara, est un exemple, même si tout n'est pas parfait, mais vraiment, il est un exemple de probité et surtout d'acharnement à travers son travail et à travers la transformation de la Côte d'Ivoire. Mais cela ne suffit pas, parce que aussi, on a besoin aussi de qualité morale à travers même l'Ivoirien nouveau, l'incarnation même de l'Ivoirien nouveau doit vraiment tenir compte de certaines valeurs qu'on appelle des valeurs communes et donc des valeurs universelles, pour éviter qu'on tombe dans l'éternel recommencement. Bon, je prends un peu comme ça le sujet en gros parce que bon, par manque de temps. Donc, je pense qu'aussi, il faut aussi comprendre que pour créer un développement parlant de la connaissance, parlant de la recherche, et surtout quand tu as parlé de 75% de la jeunesse ivoirienne qui est quand même assez jeune, qui a moins de 30 ans, cela signifie que les ressources seules ne suffisent pas. Les ressources seules ne suffisent pas. Sinon, il y a des pays qui n'ont pas de ressources aujourd'hui qui ne seraient pas développés. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Trouver un modèle d'éducation qui réponde à nos besoins. C'est ça le plus important. Parce que vraiment, on a reçu l'éducation des autres. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous devons aussi être capables aujourd'hui de nous assumer aussi en créant nos propres valeurs éducatives afin que nous puissions répondre à nos propres défis d'abord. Voilà. C'est vrai que la culture de rente, les cultures de rente qui sont le café, le cacao, les VA et l'anarcade sont des cultures vraiment assez bonnes pour faire entrer des richesses dans le pays. Mais est-ce que cela nous suffit, nous, pour être vraiment des pays développés? Non, parce qu'on dépend toujours des pays consommateurs, de ceux qui consomment ces produits. Et nous ne consommons pas ces produits, ça crée un déficit, même au niveau, même un déficit économique. Donc, ça ne permet pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le café, le cacao, bon, à part le café, quelques personnes qui en boivent le cacao, bon, on ne consomme pas. Donc, il faut déjà que ces richesses-là soient déjà fassent fonctionner le PIB, le produit intérieur brut, en l'occurrence, dans le pays. Les richesses. Ça, les Ivoiriens ne consomment pas beaucoup le café, le cacao. Donc ça, il faut aussi vraiment penser aussi à cela. Maintenant, je pense que l'incarnation aujourd'hui d'un grand leader à travers le syndrome du russe dont j'ai parlé, l'incarnation d'un leader aussi s'appuie sur son humilité. L'humilité, c'est important. Parce que un leader, il faut, pour éviter le syndrome du bus, il y a plusieurs sources. Il peut être sa source peut être sa croyance en Dieu, sa source peut être sa croyance en Dieu. Donc, c'est dire quoi? Moi, je dois être humble parce que le pouvoir là, qui m'a été donné par Dieu. Donc, le pouvoir émane de Dieu. Donc, ce pouvoir-là, je dois l'utiliser comme un dépôt
que Dieu m'a donné, je dois en faire bon usage. Sinon, s'il n'est pas croyant, qu'il croit à la nature, aux forces cosmiques, aux forces naturelles, il peut aussi dire que c'est la puissance de la nature qui m'a donné ce pouvoir. Sinon, s'il est africain ou comme on appelle chez nous, s'il est boussoniste, il peut dire que ce pouvoir-là a été légué par ses ancêtres, comme l'incarnation, par exemple, du président Ouattara, comme tu l'as bien dit la dernière fois, qui est par l'un de nos élèves de la classe, qui est aussi l'incarnation aussi de son ancêtre, Sékou Ouattara. Il y a ça aussi. Il y a aussi la tradition. La tradition aussi qui rejoint un peu aussi les valeurs aussi naturelles à travers les traditions, comme on a les grands chefs un peu aussi dans le Nord, qui aussi incarnent des valeurs de probité, de morale, et à travers tous les exemples qui ont été cités, à travers les cases qui se trouvent dans le Nord, on va dire, qui donnent l'onction même à tous les chefs qu'on a eus, cela nous permet aussi de pouvoir aussi savoir et pouvoir éviter aussi ce syndrome du bus. Voilà un peu résumé un peu rapidement ce que je voulais dire par rapport à tout ce brillant exposé que tu viens de faire. Si tu as quelque chose à rajouter, mon grand temps. Vraiment, merci beaucoup. Tu as aussi ajouté quelque chose qui est très important. Tu as parlé de l'humilité. Et la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Et en toute chose, quand tu sais être humble, c'est vraiment une porte même qui permet à ton esprit de toujours voir la réalité. Et ça a été un très bel ajout que tu as eu à faire. Et ça, parce que la connaissance seule ne suffit pas. Et cette humilité-là, c'est une force même que Dieu donne à l'homme à partir de l'intérieur même de l'individu lui-même. Et vraiment, c'est très important. Et c'est aussi en cela que nous... je ne vais même pas parler du président Ouattara, mais le président Ouattara, un de ses collaborateurs, chers frères, si je te dis que ce monsieur-là, normalement, quand il va à la présidence, il y a une route qui est dédiée pour eux. Mais lui, là, il laisse... Souvent, là, cette route-là, les taximètres ou les bus se mettent là-bas. Mais il peut appeler les policiers pour les frapper, mais non, il ne va jamais faire ça. Il dit, laissez-les. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Très bien, très bien. Et donc, ça veut dire que si ses collaborateurs, je parle des bons, se comportent comme ça, et le chef lui-même, et il y a l'aîné Koulibaly qui nous disait que le président Ouattara, quand tu es en sa présence, tu finis par t'oublier. Tu penses que c'est toi-même qui est important. Moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais ça ne me surprendrait pas. Parce que l'humilité, c'est une force. Et quand tu sais être humble, là, tu apprends toujours. Et quand tu apprends toujours, tu ne peux qu'être plus grand. Et c'est vraiment essentiel pour quelqu'un qui veut aller loin. Et ça, tu as bien fait de l'ajouter aussi là-dessus. Vraiment, merci beaucoup. Merci mon grand homme. Et franchement, c'est pour ça que nous aussi on aime le président Ouattara, parce qu'il est très humble. Effectivement. Il dit pas comme l'autre. C'est à moi que Afi a parlé comme ça. Moi, je n'aime pas ça. C'est ton parent dit là, il n'est pas loin de chez vous là. Yeah, c'est notre cousin. Ok, merci mon grand homme. Comme il n'y a pas assez de temps, je vais m'arrêter. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Et je te souhaite vraiment une excellente soirée et bien des choses à toi. Merci toi aussi. Merci beaucoup.